À Eyteren sortait de terre en 2018 un élevage de volailles labellisé agriculture biologique. Cet atelier de diversification parachevait la conversion bio entamée 2 ans plus tôt par la SCEA Hebdig Marie qui cultive une centaine d'hectares sur Eyteren et Oberenzem. L'objectif de son gérant, Sébastien Marie, trouver des complémentarités, des synergies entre les différents ateliers. Il y avait une demande en poulet de chair bio, donc le moment était opportun pour s'investir dans ce domaine-là. Après, il se pose la question de la valorisation du parcours. Il était hors de question pour moi de faire un parcours juste enherbé qui ne serait absolument pas exploité par les volailles. Par ailleurs, faire des arbres, c'est très intéressant, mais l'idée c'était de peut-être tirer un peu plus de rémunération aussi du parcours. Donc avec quelques recherches, on a trouvé que la synergie entre le poulet et le noisetier était quand même pas mal. Entre autres, si on veut faire le tour, on a donc le noisetier qui offre la couverture et la protection ainsi que l'ombrage aux volailles. D'un autre côté, les poulets, ils vont s'attaquer un petit peu au balanin, le fameux ver qui détruit l'amandon de la noisette. Il y a la fumure bien sûr qu'apporte le poulet via les fientes. Donc tout ça, ça fait qu'on a un ensemble qui à mes yeux me paraissait cohérent et durable. Nous on a intégré la filière des plumes bio du Grand Est. Donc c'est une filière structurée qui est composée de 17 éleveurs. Donc on s'est organisé en GIE 2E, donc ça veut dire qu'on a intégré les éleveurs, les abattoirs, les producteurs d'aliments, le couvoir et les organismes qui peuvent également apporter un appui technique, donc à savoir la chambre d'agriculture, l'OPABA notamment. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on peut travailler donc, sur toute la filière, donc, en sachant en amont de la production, donc en partant de la fabrication d'aliments, jusqu'à la commercialisation en intégrant les abattoirs dans la filière. Donc ça permet de garder une meilleure maîtrise éventuellement des marchés déjà dans un premier temps, et de deux, de garantir une traçabilité totale du produit. 95% des poulets partent vers les abattoirs barinois, Sibert et Meyer. Les 5% restants sont vendus en direct. Les 2 bâtiments de 480 m², les parcours attenants de 2,2 hectares chacun et le hangar de stockage de matériel et récoltes ont une emprise totale de 5,5 hectares. Chaque bâtiment abrite 4800 volailles sur 84 jours. Nos bâtiments d'élevage ont été montés par la société Le Triangle. Ils ont répondu à notre cahier des charges qui était donc une composition de 2/3 du bâtiment à peu près en surface isolée, donc en panneau sandwich, et 1/3 de la surface qui est composée d'un jardin d'hiver. Donc le jardin d'hiver, c'est tout simplement un côté ajouré, grillagé, donc ce qui permet d'avoir un petit aperçu des conditions climatiques extérieures. Ça permet aux volailles de pleinement s'épanouir dans cette zone-là, de se divertir et d'être protégées des intempéries d'une part et d'autre part des prédateurs. Donc elles ont toujours accès à un petit bout d'extérieur avec une protection complémentaire, donc ça nous paraissait important dans notre idée de l'élevage. Entre les bâtiments, le matériel de désherbage et manutention et la végétalisation des parcours, l'investissement s'élève à 500 000 € et d'autres besoins apparaissent au fur et à mesure. Les brisements seront notamment installés prochainement sur la partie ajourée des jardins d'hiver. Les parcours sont implantés de près de 2400 noisetiers de 2 sortes, une variété régionale d'une part, les merveilles de Bolvillers, et la variété Corabelle, plus typée sud-ouest, qui a moins bien réagi à son implantation, auquel il faut ajouter des arbres pollinisateurs disséminés parmi les autres. En termes d'entretien, en fait, c'est relativement limité à l'heure actuelle, donc on passe sur à peu près 3 à 4 tailles des rejets au pied des arbres pour les conduire en tronc. Donc ça c'est la première chose, ça permettra la récolte mécanique des noisettes. Ensuite on a en moyenne 6 à 8 tontes de l'herbe par an, donc on le fait essentiellement pour limiter la concurrence en eau par rapport aux arbres. Et je trouve également que les volailles ont plus tendance à sortir quand l'herbe est coupée. Peut-être qu'elles ont une meilleure visibilité ou que c'est plus facile tout simplement pour elles pour parcourir leur parcours. Donc sur tout le pourtour du parcours, on a implanté une haie rurale avec l'association Haies Vives d'Alsace. Donc c'est composé à peu près de 90 espèces donc, qui vont remplir 3 fonctions. La première qui était listée dans le cahier des charges, c'était la fonction brise-vent. Donc c'était assez important par rapport aux volailles de pouvoir les protéger du vent, surtout qu'on est sur un site relativement exposé.
La deuxième chose, c'est de faire une haie mellifère. Donc toutes les espèces qui ont été sélectionnées vont fleurir à différents moments dans l'année. Donc ça permet de couvrir un peu toute la période de sortie des abeilles, parce qu'on a également une quinzaine de ruches. Et le but, c'était de leur fournir un peu de quoi se nourrir pendant toute la période de l'année. Et la dernière chose, c'était un peu la fonction brise-vue. Les volailles s'effrayent relativement vite, donc le fait de ne pas forcément voir la circulation qu'il peut y avoir sur la route ou ailleurs le long du parcours, ça permet de les garder en sérénité sur le parcours. L'exploitation qui cultivait depuis 15 ans du miscanthus pour le chauffage de la maison des parents de Sébastien a augmenté les surfaces cultivées pour l'utiliser comme paillage des bâtiments d'élevage. On tourne à 3 lots par an, donc ça fait 6 lots là. Ça c'est le 7e actuellement. Si je dois faire un premier bilan, c'est que ça se passe relativement bien jusqu'à présent. Énormément de choses à apprendre, on en apprend d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il faut déjà se prendre le temps d'appréhender ces bâtiments, la gestion de la ventilation, du chauffage. Tout ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas au premier lot parce que tout simplement il faut s'adapter à chaque saison, à chaque contrainte climatique, en présence de vent, en présence d'orage. Tout ça, c'est des choses où il faut être relativement réactif. Et malgré le fait d'avoir quand même beaucoup de choses automatisées, la présence est quand même quotidiennement obligatoire, à raison de au minimum 4 à 5 visites par jour. Donc c'est une chose qu'on fait avec plaisir, parce que tout simplement on cherche à ce que les volailles se sentent bien. Si elles se sentent bien, elles grossissent bien, donc on s'y retrouve de ce côté-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment satisfait de notre démarche, donc à savoir de la création de l'élevage et plus globalement de la conversion en bio de l'exploitation. Et je pense que si à l'avenir ça pouvait se continuer dans un rythme comme ça, on en serait serein, quoi. Sébastien Marie fourmille d'idées pour la suite, entre la diversification de son assolement, la valorisation de ses noisettes, de nouveaux investissements en matière de tri, stockage et séchage. Il réfléchit également à nouer de nouveaux partenariats avec d'autres éleveurs et souhaite faire découvrir son élevage à des écoles.